La majorité de la population en Côte d'Ivoire est jeune. Et que font ces jeunes? Au lieu de s'intéresser aux choses utiles pour moins savoir comment le gouvernement gère leur pays, ils s'intéressent plutôt aux choses inutiles qui les instruisent à rien et qui n'apportent absolument rien à la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que l'Afrique a été colonisée. Pendant que la majorité était distraite, c'était plus facile de se faufiler dans la minorité. Et voilà qu'aujourd'hui, nous en souffrons de cette colonisation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission L'Info Rapide, votre émission qui vous donne des informations sur l'actualité du pays en toute rapidité. Générique. Quelle est l'actualité du jour? Aujourd'hui, pendant que nous étions en train de scroller sur TikTok, nous sommes tombés sur une vidéo d'un jeune Ivoirien, un jeune qui a réagi à des propos tenus par un animateur sur Live TV. On regarde la vidéo. Personnellement, concernant Zimbabwe, je préfère voir les gens de Zimbabwe très énervés, très fâchés, très en colère, mais le fait déjà même qu'ils sont en vie, c'est déjà bon. Sacrée réflexion. En tout cas, essayez de nous inviter un jour sur votre plateau. Nous, les jeunes, on veut être aussi, ça veut dire qu'on veut s'exprimer aussi. Vous n'allez pas croire, vous montrer que nous-mêmes, on peut vous enseigner aussi. C'est comme, à travers cette dit-là, il veut dire par là que, je prends un exemple, hein, c'est comme quelqu'un qui s'est braqué une maison, et puis il dit à sa victime que il t'a dépouillé de tous tes biens, mais je te laisse la vie sauve parce que je suis une bonne personne. En d'autres termes, c'est ce que tu veux nous dire au fait. C'est pathétique. Souvent, là, il me demande, on a tellement de choses à dire, mais si vous voyez, on consacre notre temps sur les réseaux à faire les badements, l'humour, ces pays-là, c'est ça qui est mieux. Hein. Et c'est pas qu'on ne s'y connaît pas aussi. Hein. On connaît beaucoup de choses, on a beaucoup à dire, mais on ne peut pas parler. Essayez de m'inviter un peu, un jour sur votre plateau télé. Nous, les jeunes, on va s'exprimer aussi. Vous n'allez pas croire. On vous enseigne, on vous montre que ouais, on peut laisser amusement de côté, puis on courir vous. Alors, chers amis, c'est tout ce qu'on demande aux jeunes Ivoiriens. C'est vrai qu'on doit s'amuser, mais c'est pas tout le temps qu'on doit s'amuser. Normalement, en Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui devraient être à la tête de ce pays. Mais comme les jeunes ont nourri cette peur-là de ne pas parler ou de s'intéresser aux choses utiles de leur pays, ceux qui sont à la tête de ce pays en ce moment feront tout pour vous maintenir dans cette peur. Voilà que toi-même tu dis que tu as des choses à dire, mais tu refuses de parler. C'est parce que dans ta tête, si tu parles, ils vont te mettre en prison. Voilà comment vous mettiez dans cette peur-là. Parce que quand on te demande de parler, on ne te demande pas de venir insulter quelqu'un. On ne te demande pas de venir parler des dessous de quelqu'un. Mais exprime-toi parce que tu as constaté qu'il y a de l'injustice. Parce que tu as constaté qu'il y a des choses qui ne t'arrangent pas. Voilà pourquoi tu as le droit de t'exprimer. Parce que tu es aussi un Ivoirien. Et ton avis compte. Si aujourd'hui tu refuses de t'exprimer ou de parler dans les affaires de ton pays, quand est-ce que tu le feras? Peut-être que pour demain sera pire. Qui le sait? Alors c'est dès